Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 40. Et si notre environnement, notre vie professionnelle, nos aspirations et nos peurs n'étaient qu'une illusion? Serions-nous en mesure de nous en apercevoir? Pourrions-nous nous en sortir? Et surtout, voudrions-nous en sortir? Je voulais te parler un peu plus d'une sensation ou une question que tu as déjà dû te poser. Et si on était observé? Comme je te l'ai déjà dit, j'ai un passé de grand timide. Et pour coller avec le sujet, je peux te dire qu'à une période, j'étais tellement à contrôler mes moindres faits et gestes par timidité que j'ai déjà remis ma façon de marcher en question dans la rue en dépassant quelqu'un. Tu ne te reconnais sûrement pas là-dedans, mais le sujet du jour va au-delà de cette simple vision. Plus qu'observer, on pourrait parler de manipulation, d'être relégué au rang de marionnette. Et il y a un film qui s'attaque à cette thématique et avec la manière, je veux bien sûr parler de The Truman Show. Alors si tu ne l'as pas vu, je te le conseille fortement. Par contre, il y aura des spoilers dans ce qui va suivre, alors à toi de faire ton choix. Dans ce film, on rentre donc dans la vie de Truman Burbank, une vie particulièrement calme et heureuse, je dirais même au comble du cliché dans son petit pavillon au sein d'une station balnéaire. Les journées se suivent et se ressemblent, peut-être un peu trop, puis on finit par comprendre qu'en fait cette vie n'est qu'une illusion. Il est en fait au sein d'une sorte de mix entre une pièce de théâtre et une émission de télé-réalité, où il est le personnage central, mais sans le savoir. En fait, on filme et on diffuse sa vie en continu sans qu'il ne le sache. Et comme si cela ne suffisait pas, il est vraiment la seule personne dans cette situation, ce qui fait que ses voisins, ses collègues, mais aussi sa femme sont simplement des acteurs. Et si nos vies étaient des fictions ? Ne t'es-tu jamais posé la question, ou du moins imaginé, comment tu réagirais si tu savais que c'était le cas ? À l'heure où il est courant de partager sa vie sur les réseaux sociaux, mais de manière embellie, ou au moins tronquée en mettant en avant que le positif et de belles choses, on est à même de se demander si nous ne créons pas nous-mêmes notre propre prison dorée. Mais si nous sommes la source de ces illusions, nous sommes aussi capables de les détruire. Les étapes par lesquelles passe Jim Carrey sont une métaphore de notre propre approche face au conditionnement, quel qu'il soit. Le doute s'installe dans son esprit suite à certaines incohérences dans son environnement et remet en cause la réalité telle qu'il l'aperçoit. Il développe alors une paranoïa saine, qui le pousse à se questionner. Et si on m'observait ? Qu'est-ce qui est authentique ? À quoi peut-on se fier ? Truman passe ensuite par une phase de révolte, mais on l'empêche de s'enfuir, jusqu'à ce qu'il réalise que la seule chose qui l'empêche d'être libre est sa propre peur, en l'occurrence la peur de l'eau. Et puis, il y a le dernier pas, comprendre que la peur elle-même est une illusion, et enfin, la liberté. Ainsi, au bout du compte, les seules illusions qu'il nous faut dépasser sont celles que l'on se construit soi-même. Le film nous pousse à ouvrir les yeux pour sortir du cercle sécurisé des médias et de la technologie, pour percevoir le monde tel qu'il est, dans sa beauté et sa misère. Et toi ? Pourrais-tu remarquer si tu étais enfermé dans la matrice ? Vis-tu pour le monde ou avec le monde ?